Bonjour à vous, nouvelle guidance ce matin. Donc j'ai fait déjà 3 tas de jeux, de tarot, oracle. J'ai mélangé tout ça et je vais faire comme hier. J'ai envie de continuer sur cette lancée. Passé, présent, futur. Voilà. Donc je commencerai par le dessin automatique qui est en dessous. Je finaliserai par le grimoire magique et je vais commencer à créer l'énergie du jour. Voilà, avec l'oracle de Gaïa. On y va. Ah bah, d'accord, il y a déjà tout ça qui tombe à l'envers. Donc j'en prends une parmi toutes celles-là. Celle-là, je crois qu'elle était un petit peu comme ça, donc j'ai envie de la prendre. Voilà. Donc une énergie à l'envers aujourd'hui. C'est pas forcément négatif, hein. C'est pas parce que les cartes sont à l'envers qu'elles sont négatives. Imaginez, il y a la carte tristesse qui sort à l'envers. Qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est le contraire de la tristesse, c'est plutôt la joie, le bonheur. Voilà. Donc là, je ne sais pas, on va voir. Alors là, normalement, ça parlait d'une transformation si elle avait été comme ça. Bah là, on régresse. Bon, là, c'est pas... Ça peut être quand même positif finalement. Non, je suis en train de réfléchir. La régression, si on est dans une situation toxique négative, si on régresse, ben, on se pose la question, on se pose des questions et on essaye de revenir au point de départ où tout a commencé. Et quelque part, on fait marche arrière. Si on était dans le toxique, on fait marche arrière, on va vers le plus, vers le mieux. Donc là, c'est pas forcément négatif. Mais là, on a quand même une situation de régression. De la couleur, on va vers le clair. On va voir. Alors, je retire tous mes tas. Ça, c'est le présent, avec le grimoire magique. Le futur. Et là, le passé que je vais mettre ici. Et là, je vais commencer avec le dessin automatique. Je vais prendre aujourd'hui du gris. Ouais. Allez, du gris pour le dessin. Je me concentre. Et on y va. Voilà. Bon, tout est plutôt vers la gauche. Hein. Ben, gauche, c'est on régresse, effectivement, on va vers l'arrière, vers le passé. Ah, je vois déjà comme une forme de bébé, une tête toute ronde. La bouche, le nez, un œil, un autre œil. Voyez? L'oreille, ici. Ça fait un petit peu un poisson aussi, hein. L'oreille en poisson. Peut-être que ce personnage est poisson. Peut-être. Ah oui, j'en vois d'autres des poissons. Tiens, je les repasse tout de suite. Le signe infini. Des lunettes. Plutôt infini poisson. Je vais les repasser dans une autre couleur. Ça, c'est les cheveux. Là, aujourd'hui, vous voyez les coups de crayon comme ça en zigzag quelque part. Pour moi, ça m'évoque pas du stress. Non. Là, c'est plutôt les cheveux. Donc voilà notre tête. Ça fait un petit peu bébé, enfant, plus bébé. Donc naissance. Alors moi, je voyais un poisson ici. Je vais le repasser. Et un sigle infini ici. Voilà. Ou 8. Dans une autre couleur. Allez. En général, je fais pas comme ça. Hein, mais là, ça m'est apparu tout de suite. Donc, je résume. Je vois d'autres choses là. Un bébé ou une naissance. Le signe du poisson qui va vers le bas. Donc, ça fait penser à ça là-bas. Il régresse ou je sais pas. Il tombe. Il va vers le bas. Le signe 8, un chiffre 8, donc le mois d'août, ou quelqu'un du lion, poisson lion, donc peut-être que c'est aussi entre une situation entre mars et août, peut-être, donc ça peut faire penser au printemps, été, ou alors ben, c'est le signe infini, là, on s'élève. Là, on descend et là, on s'élève, je dirais.
Là, je vois comme une épée. Ici, c'est pas vraiment une croix, c'est plus une épée. Vous savez, une dague, une épée. Donc, on coupe, on se défend. Donc, j'ai l'impression que ce bébé-là, enfin, la situation, ça peut être le bébé, hein, la naissance, bah, il est soit du signe du poisson ou du signe, oh, quoique, c'est pas le 8, ça, hein, c'est l'infini. Pour moi, c'est bien le signe du poisson à l'infini. Donc, comme si ça allait durer longtemps, longtemps, longtemps. Comme s'il allait vivre longtemps, une situation qui allait vivre éternellement, à l'infini, ou très très longtemps. Je retire ma robe de chambre, j'ai trop chaud. Voilà, je vais commencer à la retirer maintenant. Voilà, là j'ai remis, ça va mieux. Et c'est un bébé, un enfant qui apparemment va se battre. Ou alors on s'est battu pour ce bébé. C'est un garçon, je vois un H. Oh bah dites-moi, aujourd'hui je vois plein de petits signes. Je vois un H, donc homme, et qui se défend. Donc c'est un bébé qui a la hargne, donc une situation naissante, qui a la hargne, qui va durer longtemps, du signe du poisson, donc qui est né au mois de mars. Ouais, c'est plus un bébé qui est déjà là, j'ai l'impression, parce qu'il ne fait pas nouveau-né. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, je vois un A. Ouais, allez, je reprends la même chose. Tout ça, c'est imbriqué dans ce bébé. Donc, il y a un lien avec lui. A, H. A, H. Peut-être que ce bébé, là, s'appelle avec un prénom qui commence par un A, mais c'est un garçon. H, homme. Il deviendra un homme combatif. Toujours le sigle infini, là. Je vais reprendre le orange. Bah là, il est protégé. Pour moi, ce bébé, ou cette situation, est protégée. On va toujours... Là, c'est un peu déformé. Mais là, c'est vraiment comme si ça s'élevait. Hein. Et il est protégé. Pour moi, il est protégé, ce petit bonhomme. Encore une autre forme de protection ici, là. Oh ouais, là, il est encadré. Il est hyper protégé. C'est quelqu'un qui ira loin et peut-être qu'il sera bien connu. Je sais pas. Ça me fait penser à ça. Un être connu... qui se battra, qui est né en mars. Alors on parle peut-être du passé là, hein. C'est peut-être vous, ou quelqu'un que vous connaissez qui est né au mois de mars, qui est combatif et qui est hyper protégé. Ça peut être ça aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, qu'avons-nous? On n'a peut-être rien d'autre. Hein. Je regarde, je vois encore un A là. A. A, A. Il y a peut-être 2 A dans son prénom. Ou alors c'est pour renforcer l'idée qu'il porte bien son prénom. Ou il a vraiment de la force. Ouais, ben là, c'est quelqu'un qui est hyper protégé par l'univers. C'est pas qu'il peut rien lui arriver, mais il va aller loin, quoi. Et d'ailleurs, là, je vois comme une espèce d'échelle. Alors, attendez, je vais prendre quoi? Du jaune. Je sais pas si on va le voir, le jaune. Bon, on va voir. Là, c'est comme... ouais, je vois comme une échelle, en fait. Comme si gravissait. Oh là. Il montait sur les marches, quoi. Il s'élève. Et là, pourtant, on a la carte régression. Pour l'instant, je vois pas le rapport, juste l'échelle, quoi. Ou alors, c'est quelqu'un qui va tellement s'élever qu'à un moment donné, il va devoir régresser. Mais ça sera plus tard. Mais là, il est en pleine élévation. Moi, je vous dis, c'est quelqu'un d'hyper protégé. Hein. On se bat pour lui, mais lui aussi se bat. Peut-être pour une grande cause. Là, il y a une forme de bouche. Donc, quelqu'un qui parle, qui ose dire les choses. Une bouche. Bon, là, elle est un peu fermée. Mais s'il y a le symbole de la bouche,
là, ben, c'est quelqu'un qui est communicant, qui va dire les choses, qui va oser le dire. Oh là là, on a vraiment une personne hyper protégée, mais qui a la âme pour les autres. Je sais pas pourquoi, pour moi, là, ça montre une personne qui se bat pour le monde entier, pour l'univers, pour, je sais pas. Il se bat pas pour lui. Ouais. Ben, première fois que j'ai quelqu'un comme ça, hein. En tout cas, c'est quelqu'un de bon, de bien. Comme un être de lumière. Quelqu'un qui est là pour vous. Un guide qui vous protège. C'est peut-être aussi ça, hein. En tout cas, c'est une âme bienveillante, bienfaisante, qui va se battre pour les bonnes choses, où il va apporter la justice, l'équilibre, l'élévation pour l'éternité. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Bon, on va voir avec les cartes. Avant, petit café. Alors, dans mon café, là, aujourd'hui, est-ce que vous voyez quelque chose? Parce que des fois, on voit rien. Vous voyez quelque chose ou pas? Alors, je regarde à l'écran. Je vois comme une ombre de diable, des dents, un monstre. Je vois comme un espèce de monstre, là, si je retourne. Ouais, un espèce de monstre, mais il est flou. Alors, si je fais rapport avec ce bébé-là, eh bien, pour moi, c'est comme si le mauvais esprit, le mauvais œil a été éliminé. Il devient flou par rapport à cette âme bienveillante qui surpasse tout. Parce que c'est une âme qui enveloppe le mal quelque part. Et ben, on est hyper protégé. On a quelqu'un qui est là pour nous. Ouais. Merci, merci, merci l'univers. Alors, on va commencer avec, oups, nos cartes. Oh là là, j'en mets partout. Ok. Donc, il y a quelque chose qui s'écroule. Mais j'ai cette âme bienveillante. Du coup, je ne sais plus du tout comment j'avais mis les cartes. Je crois que j'avais mis comme ça. Donc, je vais commencer. Ah, écoutez, je ne me rappelle pas. Ouais, je crois que c'est ça. Bon, on va commencer comme ça. Allez, ah oui, le dos de deck de chaque tas. Ici, j'ai le séducteur. Donc, quelqu'un qui est pas bon, qui emmène le monde. Peut-être que cette personne-là va avoir un côté séducteur, mais pour la bonne cause, quelque part. Il va emmener les foules. En tout cas, ça, c'était le passé. Donc, on va voir deux cartes. Je prends celle qui tombe ou celle qui se retourne ici. Ok, plus qu'une. Donc, dans le passé, il y avait le côté séducteur. Positif ou négatif, hein. Ouh. Bon, il y a tout ça qui est tombé. Je ne prends pas tout. Je vais prendre la première, celle-ci. Les autres, je les remballe. Ensuite, le reflet de l'âme que vous connaissez peut-être. Je le vends sur Etsy. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je ne regarde pas le dos de deck. Je regarderai après. C'est parti. On n'en tiendra pas compte, hein, de la carte que je vous montrerai. Et ben voilà, 2, 3. Bon, on en a 3, c'est pas grave. Donc ici, voilà, oh ben, il y a des cartes à l'envers. Voilà, voilà. Vous voyez, ce sont des dessins. Voilà, j'ai créé cet oracle-là en mettant en forme dans mon oracle des tableaux, des dessins que j'ai réalisés moi-même depuis je ne sais pas combien de temps. J'ai encore des tableaux chez moi. Vous avez dû les voir l'autre jour. Et tout est en vente. Voilà, donc n'hésitez pas. L'oracle, le reflet de l'âme. Et troisième, le Béline. Une. Non, la pied tombée. Bon, elle se montre, mais elle n'est pas retournée, donc je ne la prends pas. Et voilà, j'ai ma deuxième carte. Alors, on va les découvrir ensemble. Il y en a eu 3 là, hein, tant pis. Et tout à l'envers. Mais c'est pas forcément négatif. Donc, dans le passé, il y avait eu un changement
qui a donné de la force. Donc peut-être quelque chose qui ne nous plaisait pas et qui nous a apporté de la vitalité, de la force. Alors, elle est déjà retournée. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Ça va mal ce matin. Alors, il n'y avait pas de joie, mais ça ne portait pas de douleur. Et on était quand même dans la chance. Donc, quelque part, ce changement qui ne nous apportait pas de joie, ben, il n'était pas si maléfique, on va dire ça comme ça. Il nous a apporté de la force. Bon, peut-être que ça ne nous plaisait pas vraiment, mais c'était pas négatif en soi. Voilà. Ouais, on va dire comme ça. Ça nous a apporté des honneurs parce qu'on a créé une entreprise, on a été dans l'action, on a créé quelque chose. Bon, c'est pas que ça ne nous plaisait pas, mais ça a apporté du changement, peut-être à autrui, c'est pas forcément à nous, mais nous, on en a apporté des honneurs. Voilà, donc c'était pas si mal que ça dans le passé. On a une situation où on a une personne ou des personnes ou une situation qui était plutôt bénéfique. Bon, sans fioriture, mais qui nous a apporté quelque chose de bon pour nous. Voilà. Ça nous a peut-être pas apporté financièrement, mais au moins au niveau mental, ça nous a fait du bien. Voilà. Pour l'instant, ce petit personnage qui était là-bas, qui était en élévation, qui protégeait ou qui était protégé, c'est peut-être lié à cette situation changeante. Peut-être pour une nouvelle naissance, où là on a commencé à se battre pour un petit bout de temps, et c'était pour de la bienveillance vis-à-vis des autres. Mais nous, on en a attiré des honneurs, mais pas le rôle financier comme il se doit. Alors, deuxième tas. Alors, ce que je vais faire, je vais aussi regarder le dos de deck de ce tas-là, de ce jeu-là. Voilà, comme ça. Alors, dos de deck, l'enfermement. Ok, donc il y a eu une nouvelle naissance, mais en fait on s'est enfermé peut-être dans sa situation. On a essayé de ne penser qu'à ça, de faire naître quelque chose de nouveau, mais voilà, on a peut-être coupé les liens sociaux avec nos amis, avec les sorties, etc., etc. Mais il y a peut-être eu un moment d'enfermement pour faire éclore cette nouvelle situation, je dirais. Alors on va voir deux cartes. Ça parle pas. Bah oui, on est enfermé, donc on parle pas. On ne communique pas. Décidément, c'est pas possible, quoi. Ah, quand même, elle m'est venue dans la main. Ok. Et la deuxième. D'accord, on verra tout à l'heure. Voilà. Alors, deuxième tas. Ouais, c'est ça. Je réfléchissais à quelque chose. Elle est comme ça. Donc là, il y a une espèce de stabilité. Mais on retrouve ce signe-là. Le signe qui montre, regardez, éternité. C'est trop rigolo. Donc il y a vraiment l'éternité, une notion d'éternité. Bon, j'en prends qu'une. Bah tiens, je vais prendre celle-là. Il y a une notion d'éternité. Voilà, mais pour moi, on est quand même en élévation. Je sais pas. Et bah ok. Alors, on a celle-ci qui est retournée, les deux autres non, donc je les remets. Et bah voilà. Merci. Ça y est, ce coup-ci, on les a nos cartes. Alors on va analyser tout ça. Moi je la laisse comme ça. C'est signe de stabilité. Enfermement, rêve. On est dans son rêve en fait. Là, on est dans quelque chose qu'on a créé, où quelqu'un est dans une stabilité, mais on est enfermé. On vit dans un rêve quelque part. Et c'est pour un petit bout de temps, c'est stable, mais ça va pas nous donner la paix, à mon avis, à la longue. Je pense que là, il va falloir sortir et retourner vers les autres, parce qu'on aime trop ce qu'on fait, on est trop dans comment dire, on ne voit plus les choses comme ça devrait être. Et du coup, attention à l'échec. Peut-être qu'on met trop notre énergie dans ce qu'on a créé. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, on va se réveiller. Et là, j'ai l'impression qu'avec la tour à l'envers, là, le réveil va être un petit peu dur, quoi. Et on va se rendre compte d'illusions. Je sais pas pourquoi. Bon, on va voir. Donc là, on est hyper protégé.
Là aussi, c'est pour un petit bout de temps, pour un bon bout de temps. Mais attention au réveil, donc il faut préparer ses arrières. Voilà le message que j'entends. Préparer ses arrières. Ok, je vais regarder le dos de deck de ce jeu-là, pardon. Déplacement. Donc là, on va se mettre en action. Peut-être qu'on était immobile dans le sens où on avait créé des nouvelles habitudes. C'était plan-plan, mais ça nous convenait bien. On avait atteint notre rêve et on faisait plus attention à la réalité. Et là, on va se remettre en action. Alors, on va voir. Dans le futur, est-ce qu'on va toujours être protégé? Parce que là, on nous parle de régression. Hein. Il y a une union. Union. Ça peut être avec quelqu'un. Mais regardez, là, c'est des griffes. Hein. Bon, ok. Il y a quand même... il y a 3 mains, là. Je viens de remarquer ça. Non, 2 mains. 1, 2. Mais non, il y en a 3. Ah ouais, d'accord. Je viens de remarquer ça. Donc, il y a comme une espèce de trahison qui plane au-dessus de votre tête, là. Il y a une union, un engagement. Mais, attention. C'est marrant, c'est la première fois que je remarque cette 3e main. Pourtant, j'ai déjà utilisé je sais pas combien de fois ce jeu. Et jamais j'ai remarqué ça. Ouais, ouais. Attention. Et ben voilà, c'est le côté argent, il faut faire attention. On est lié à l'argent parce qu'à mon avis, ça nous procure du financier, ce rêve. Mais attention, le réveil peut être brutal à cause de l'argent. Donc c'est peut-être ça la régression. Ça peut être lié à l'argent. Attention, attention. Alors, ici l'oracle lumière que vous avez déjà vu, je ne sais pas combien de fois avec moi sur ma chaîne. Et cet oracle-là, je le vends sur Etsy. Voilà, ce sont des petits dessins très simplifiés avec des mots pour les débutants, je veux dire. Voilà, c'est très facile d'utilisation, de compréhension. Au début, on commence avec 2 cartes, puis 3, puis on en rajoute, etc., etc. Et on arrive à affiner nos ressentis, nos interprétations. Donc on y va. 2 cartes s'il vous plaît. Elle est à moitié tombée, mais elle n'est pas tombée. Non, je ne la prends pas. J'ai dit que je prenais celle qui tombait ou qui se retournait dans mon jeu. Ben non, je ne les prends pas. Voilà, là je la prends celle-ci. Merci. Faut toujours remercier les derniers. Voilà. Le tarot Light Steel, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Oui, Light Seers. Oh, pardon, pas Light Steel. Je confonds avec l'oracle Life Steel. Là, c'est le tarot Light Seers. Je regarde la boîte. Je suis pas très douée en anglais, excusez-moi. Je comprends, mais j'ai du mal à m'exprimer en anglais. C'est comme ça. Alors, le pendu, là, il y a l'attente. Hein. Oh là, ok. Mais on y va. On attend et puis en fait, c'est comme s'il y avait un déclic, on fonce, on y va, quoi. Alors, donc, je disais tout à l'heure, attention au côté financier. Vous êtes lié à l'argent. La personne, en tout cas, ou vous, ou quelqu'un d'autre est lié à l'argent. C'est une situation qui a été créée, qui est née, qui va perdurer dans le temps, mais attention au côté financier, c'est ça qui peut être signe de problème. Vous avez la solution sur cet argent, c'est-à-dire vous savez rebondir, vous avez peut-être eu des petits déboires, ou avant que les déboires arrivent, comme vous êtes protégé, avant que tout régresse et revienne à comme c'était avant, vous avez fait attention, vous avez résolu les problèmes, et je dirais que ça a été fait sur le temps. Éternité là qu'on retrouve ici puisque la carte rapidité est tombée à l'envers, donc c'est quelque chose qui a mis du temps, mais finalement vous avez attendu mais le bon moment, et quand vous avez senti le bon moment, vous avez réglé les choses, puisque c'est dans la colonne financier, vous avez réglé les choses financièrement, et quelque part tout s'est remis en route correctement. Ça c'est si on monte une entreprise. Donc voilà, je résume, pour si on monte une entreprise, on fait naître quelque chose de nouveau, c'est protégé, puisque peut-être qu'il y a un nouveau concept,
On se bat pour cette situation-là. C'est lié à un homme. Peut-être que cette situation, cette entreprise est née en mars. Et jusqu'en août, moi je voyais quand même le signe 8. Infini quand même aussi. Ça va perdurer dans le temps. Mais attention de ne pas rester enfermé dans vos acquis quelque part. Parce que le côté financier est important. Et il faut faire attention. Donc vous avez le déclic, la bonne démarche et vous faites attention, vous réglez les petits soucis financiers et vous repartez sur le bon pied et tout revient à la normale, je dirais. Et vous avez la lumière avec vous, la protection. Si c'est au niveau personnel, familial, amical, sentimental, vous avez fait naître une nouvelle situation, une nouvelle rencontre, nouvelle amitié, de la nouveauté dans la famille, voilà, donc quelque chose de nouveau qui apporte de la force, qui apporte de la vitalité, qui n'est pas plus, comment dire, revitalisante que ça vous fait plaisir, vous en attirez les honneurs, vous êtes content, donc ça fait plaisir à votre entourage, tout le monde est content dans le meilleur des mondes, mais attention de ne pas vous enfermer dans cette situation, dans ces relations, dans cette relation. Attention parce qu'il y a quelque chose qui était en abondance qui peut s'écrouler. Donc si vous donniez beaucoup d'amour, attention au trop d'amour. Sinon ça peut s'écrouler. Il peut y avoir une trahison. Donc faites attention à ça. Soyez vigilants. Soyez en attente mais pas trop. Soyez vigilants. Voilà. Vous avez la solution. Vous savez quel est le problème dans le couple, dans votre couple, dans les relations familiales, amicales. Et donc vous mettez le doigt dessus, vous réglez ce problème-là. Et résultat de la course, qui était en trop, hein, le problème qui était en trop. C'est quelque chose qui était en abondance. Trop d'amour, trop de coups de téléphone pour les amis, trop de... Qu'est-ce qu'on peut dire pour la famille, trop de visites à la famille, etc. Quelque chose qui était en trop. Eh bien, il va falloir rééquilibrer les choses pour remettre les choses en place et repartir sur des bonnes bases. Et là, après, vous vous lancez parce que vous avez compris quel était le problème et vous vous lancez. Voilà, et tout se remet en route. Vous êtes protégés, je vous dis. Là, on vous faisait, c'était comme une mise en garde de régression. Si vous ne faites pas attention au trop, eh bien, vous allez régresser. Mais là, apparemment, ça va être plutôt le contraire. J'ai l'impression que là, ça va être ça. On va s'élever. Mais là, c'est une mise en garde. Ouais, parce que vous êtes quand même protégés. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. À bientôt.